Vous faites des travaux et vous avez besoin d'appliquer des enduits sur vos plaques de plâtre? Dans cette vidéo, nous allons vous détailler la mise en œuvre de cet enduit dans 4 cas différents. La jonction bord aminci contre bord aminci, un angle rentrant, un angle sortant et la jonction mur-plafond. Étape 1, préparation de l'enduit. Étape 2, remplissage des zones à enduire. Étape 3, collage et serrage de la bande. Étape 4, recouvrement de la bande. Étape 5, finition de la bande. Avant d'attaquer tout jointoiement, on doit procéder à un état des lieux. Par exemple, tout écart de plus de 2 mm devra être bouché avec le MAP, le mortier adhésif placo-plâtre. Ouvrez le sac et versez le MAP dans un seau d'eau. Mélangez-le afin d'obtenir une pâte homogène. Après l'obtention d'une pâte homogène, il faut reboucher tous les écarts. Maintenant que toutes les surfaces sont prêtes, nous allons préparer l'enduit placo-joint PR4. Pour la préparation de l'enduit, il vous faut un sac de placo-joint PR4 et un seau dans lequel vous aurez déjà mis de l'eau. Mélangez afin d'obtenir un mélange homogène et laissez le tout reposer pendant 10 minutes. Une petite astuce pour vérifier l'homogénéité du mélange, votre enduit posé sur un outil renversé devra rester collé à celui-ci. Maintenant que votre enduit est prêt, remplissez les bords amincis. Pour la pose de la bande, placez bien le côté marquage sur l'enduit. Appliquez la bande en la centrant au milieu des deux plaques. Serrez-la en inclinant votre couteau. Nous avons terminé le bord aminci. Nous allons maintenant attaquer le deuxième cas, l'angle rentrant. La bande papier est pré-marquée, ce qui facilite largement son pliage. Pour l'angle rentrant, même procédé. Nous allons appliquer de l'enduit, appliquer la bande et venir la serrer. Avec l'excédent d'enduit, vous venez reboucher vos têtes de vis. Pour le troisième cas, l'angle sortant, nous n'allons pas utiliser une bande papier, mais une bande armée de type no-coat pour renforcer l'angle. La bande no-coat est 7 fois plus résistante qu'une bande armée traditionnelle. Pour la placer, il suffit de la plier. Le principe reste le même. Appliquez l'enduit, collez la bande et venez la serrer. Pour le quatrième cas, la jonction entre le plafond et le mur, nous allons répéter les mêmes opérations que pour notre angle rentrant. À savoir, nous allons appliquer l'enduit, plier la bande, la poser et la serrer. Nous avons réalisé le remplissage, le collage, le serrage et nous avons attendu 3h30 de séchage. Il est temps maintenant de passer à la phase de le recouvrement. La préparation de l'enduit est la même que précédemment, à savoir un saupoudrage et un malaxage afin d'obtenir une pâte homogène. On commence le recouvrement par le premier cas, bord aminci contre bord aminci. Vous poursuivez le recouvrement dans les 3 autres cas, angle rentrant, angle sortant et jonction mur-plafond. La deuxième passe a séché. Pour parfaire l'état de surface, nous vous recommandons une dernière passe de finition avec placo-joint GDX, idéal pour sa blancheur et sa finesse. La préparation du placo-joint GDX est identique à celle du placo-joint PR4, à savoir ouverture du sac, saupoudrage, puis malaxage. Notre placo-joint GDX est maintenant bien homogène. Nous allons appliquer la finition en recouvrant largement les passes précédentes.
On espère que cette vidéo vous a plu. Tous les produits présents dans la vidéo sont dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, nos experts vous répondront.